Bonjour, Ajna. Nous allons maintenant parler du chakra d'Ajna, c'est-à-dire, on a aussi tendance à l'appeler le chakra du troisième œil. Il se situe entre les deux hémisphères du cerveau, un peu à l'arrière, vers la colonne. Ajna, ce qu'il vous permet de faire, c'est d'avoir de l'intuition, de ressentir les choses. Ajna est de couleur violette et maintenant, avec Ajna, vous pouvez maintenant ressentir les émotions des gens. C'est un entraînement qu'il faut faire. Il faut. J'ai toujours tendance à dire il faut et il ne s'agit pas de dire il faut parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire en réalité. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce que moi je fais. Qu'est-ce que je fais pour mettre en place la réception des gens, la réception de la subtilité de ce que les personnes peuvent envoyer, soit dans leur voix, soit même de leurs émotions. Il est certain que voir également la personne, ça aide, mais entendre la personne et la comprendre, c'est important. Ajna est la porte vers l'infini, vers le ciel et vers l'infini espace de votre être intérieur. Regardez, vous avez, nous avons tous au moins 50 000 milliards de cellules qui composent notre corps humain. Et dans chacune de ces cellules, il y a de l'énergie. Imaginez qu'une cellule possède toutes les informations qui sont vous. Toutes les informations, tout votre ADN, tout dans une cellule, et ici il y en a 50 000 milliards, vous aussi pareil. Nous abordons maintenant l'infiniment petit. Et j'ai tendance à penser qu'il y a deux infinis. On connaît assez bien, j'imagine que la plupart des gens, quand on parle d'infini, imaginent l'infini du ciel et des étoiles et des milliards de galaxies. Donc, on imagine l'infiniment grand. Aujourd'hui, je voudrais vous amener à considérer votre infini à l'intérieur de vous. Et pour moi, la porte de cet infini, c'est Ajna. Je vais vous raconter ce que je fais. Je m'assieds donc sur un coussin, comme je l'ai dit là avant, et je médite. Que se passe-t-il? Il y a quelque chose qui monte, je ne sais pas quoi, je sens quelque chose qui monte. En général, c'est de couleur bleue et jaune, ça monte. Comme si c'était deux bulles qui étaient dans un liquide. Ça monte, c'est très léger. Et à un moment, quand ça arrive vers là, je perds la conscience de l'endroit où je suis et du temps que ça prend. Et là, je me retrouve dans une grande vasque, j'ai l'impression, enfin je vous raconte ça, mais les mots sont faibles, dans une grande vasque, comme ça. Et là, sur cette vasque-là, il y a une espèce de vapeur un peu blanche, je ne sais pas très bien. Et là, c'est comme ça. Et là, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'existence, de physique. Le physique n'existe plus, la pensée n'existe plus. Et en général, quand je sors de là, je peux me rendre compte, par exemple, que j'ai la jambe engourdie. Et cette jambe engourdie-là me fait comprendre que ça fait un moment que je suis là. Et quand je me réveille, je ne sais pas dire, je dis réveil, je ressens
j'imagine, je pense, j'ai l'impression que ça a duré 3 minutes, 5 minutes, zéro temps. Et quand je regarde la montre ou le réveil, enfin l'heure, quand je regarde l'heure dit 1 heure. Et donc, cet endroit-là, il est, je veux dire, ce passage-là, il est étroit, il est pas évident d'accès, et il vous emmène dans des endroits absolument fabuleux. Le cœur est fabuleux. Nous l'avons vu dans les exercices d'avant. Les exercices du cœur sont fabuleux, ça vous apprend à être sur votre voie. Et les exercices de Ajna sont une ouverture extrêmement importante vers 2 mondes. Tout le monde connaît le monde physique. Vous savez, ce monde-là que l'on voit autour de nous avec les plantes, les hommes, les animaux. Tout le monde connaît ce monde. Peu de gens connaissent leur propre monde intérieur. Et ce monde intérieur, il est infini. Et dans ce monde intérieur, vous pouvez, je crois que ça s'appelle comme ça, je crois que vous pouvez avoir une conversation avec votre âme, votre inconscient, votre conscient, une partie de vous qui est là, qui est tranquille, qui a toujours été là et qui restera toujours là, mais qui est à l'arrière. Comme si elle vous regardait, elle vous attend, elle attend que vous vouliez bien être avec elle, que vous vouliez bien l'écouter, l'entendre, pour aller avec vous. Parce que votre âme, je crois, c'est ce que je ressens, mon âme, elle veut vivre avec moi. Et est-ce que moi, je veux vivre avec mon âme? Ça, c'est les questions que je me pose quand je suis dans Ajna. Enfin, je vous dis que je me pose, ce n'est pas juste. Je ne me suis jamais posé cette question. Maintenant que je vous parle, cette question m'arrive, mais c'est une question que je ne m'étais jamais posée. Mais c'est le processus. C'est ce processus-là qui existe. Et dans ce processus, c'est un processus qui permet d'être ici. Et si je pense à quelqu'un, ma fille par exemple, ou mon garçon, ou une de mes filles ou mon garçon, si je pense à lui, c'est comme si ça me permet d'être en contact avec lui, comme si je lance une sonde, et la sonde me revient en me disant comment il se sent ou elle se sent. Je sais que c'est difficile à entendre, à comprendre et à réaliser. Mais ce que je vous propose de faire, c'est non pas de me croire, mais c'est d'aller en vous pour voir effectivement comment ça se passe. C'est une petite porte serrée, mais elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire tant du point de vue de la spiritualité que du point de vue du corps humain. Parce que c'est la petite boule qui donc se situe entre les deux hémisphères et qui permet justement l'équilibre. Vous savez, l'hémisphère gauche et le droit, il y en a un qui est dans l'action, l'autre qui est dans la on va dire le spirituel, on va simplifier. Et donc c'est la petite boule donc, qui permet d'équilibrer les deux. Donc, aussi bien du point de vue occidental que du point de vue oriental, on a marqué l'importance de la glande pituitaire et de la petite, qu'on appelle Ajna en sanskrit. C'est une petite porte, mais qui vous donne une ouverture sur l'infini. L'infini n'est pas loin, il est en vous, parce que nous sommes infinis. À l'intérieur de nous,
à l'intérieur de vous, essayez, vous allez voir, entrez en vous et vous allez trouver l'infini. Et cet infini, il est d'une richesse féconde et il peut vous apprendre tout sur vous, tout sur ce que vous êtes, ce que vous avez été et ce que vous devenez au fur et à mesure. Et je ne connais pas de meilleure façon de me préparer à la vie que je veux vraiment. Pourquoi ? Au premier chakra, je vis mon corps, mes pulsions, mon animalité. Au deuxième chakra, je commence à me rendre compte que je ne suis pas qu'un animal et que j'ai une conscience. Au troisième chakra, je construis avec cette conscience-là un personnage, un ego. Au quatrième chakra, j'ai des sentiments. Je m'aime. Je peux aimer et je crée du lien avec des gens que j'aime. Et ensuite, je crée mon monde en disant qui je suis, avec la parole et Vishuddha. Et maintenant, j'entre à l'intérieur de qui je suis. C'est-à-dire que je suis, avec la parole, je suis donc ce que je suis à l'intérieur et je l'envoie vers l'extérieur. Et avec Ajna, je rentre à l'intérieur de moi et j'explore qui je suis dans mon infinitude. Je suis infini. À l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous, il y a l'infini. Et l'infini ne s'arrête pas, il n'a pas de rapport avec le temps, et il n'a pas de rapport avec l'espace. Il n'a pas de rapport avec la matérialité. Et